Alléluia, parce que personne n'est comme toi. Personne n'est semblable à toi. Tes œuvres sont extraordinaires. Tu es élevé au-dessus de toutes choses. À toi la gloire au siècle des siècles. Nous voulons dire que nul n'est comme toi, Jésus. Alléluia. Bring the sun. Mon Dieu, je lève mes mains pour t'adorer, prosterné devant toi. J'admire ta face, je dis nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Mon Dieu, tu es le Dieu extraordinaire et tes œuvres sont admirables. Lorsqu'on considère ce que tu fais, on ne peut être qu'admiratif. Tu es digne de louange pour les vies que tu transformes. Tu pardonnes le péché des hommes et tu fais de des êtres nouveaux. Heureux sont ceux qui te rencontrent et qui s'attachent à ta parole. Tu remplis leur vie de joie. Y a-t-il un Dieu comme toi? J'ai vu des esclaves de la boisson devenir merveilleusement sobres. J'ai vu des personnes violentes devenir comme des agneaux. J'ai vu des personnes pleines de haine voir leur âme remplie d'amour. La prostituée enceinte de femme, tout cela par la puissance de ta croix. J'ai vu des foyers dévastés réconciliés durablement. J'ai vu des cas désespérés se résoudre miraculeusement. Tu apportes tellement de bonheur et de joie dans les vies que je ne peux que m'écrier que nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Mon Dieu, je lève mes mains pour t'adorer, prosterné devant toi. J'admire ta face, je dis nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi, mon Dieu. Alléluia, nous voulons acclamer ce Dieu. Personne ne peut se comparer à toi, personne ne peut t'égaler, personne n'est comme toi. Jésus, 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 Jésus. Personne n'est comme toi, Seigneur Jésus. Faisons monter vers notre Dieu des ovations, des acclamations en son honneur. Personne n'est comparable à toi. Nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Merci mon Dieu, merci mon roi. Alléluia, gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit élevé, que le nom du Seigneur soit béni. Je vous salue, je te salue dans le puissant et précieux nom de Jésus et je te souhaite la bienvenue à ce MS Life du 7 avril 2020. Alléluia. Et le Seigneur dit que ce mois va s'écrier gloire en dépit des choses que nous voyons, en dépit des choses que nous entendons, en dépit de tout ce qui se passe. Quelque chose de glorieux va se passer parce que toi et moi, nous allons être à notre place. Nous allons faire ce que nous avons à faire. Alléluia. Alors aujourd'hui, on va continuer ce dont j'ai commencé à parler le mardi dernier. Amen. C'est-à-dire de l'armée des cieux.
En fait, je vais expliquer bibliquement parlant, en tout cas par rapport aux révélations que j'ai reçues, ces circonstances-là que nous vivons, et puis comment nous les chrétiens, nous l'Église, nous pouvons arriver à vaincre ces instants. Alors, ce qu'on va partager aujourd'hui sera vraiment très important. C'est vrai, mardi dernier, j'hésitais, il fallait que j'entre dans ce message, tout ça. Mais non seulement la demande, mais je crois que l'Esprit Saint me convainc de toucher ce point. Alléluia. Donc tout à l'heure, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Et je t'invite vivement maintenant là à ne pas rester seul. Alléluia. À écouter ce live, à faire comme moi maintenant, à partager. On va commencer à partager. On va commencer à inviter nos amis pour qu'ils entendent la parole du Seigneur. Amen. Viser des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, des amis peut-être qui ont oublié, des personnes qui ont besoin de savoir ce que Dieu va faire. Nous sommes dans les temps de la fin. Amen. Qui ont besoin de savoir ce que Dieu va faire. Nous sommes dans les temps de la fin. Et voilà, alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Comment est-ce que l'Église doit réagir? En fait, ces sujets-là touchent ce point. Alléluia. J'espère en tout cas faire une bonne partie aujourd'hui et puis peut-être l'achever mardi prochain où on va voir comment l'Esprit Saint va nous conduire. Et si Dieu le permet, comme je l'ai dit la dernière fois, on aura l'occasion de lire et de rendre grâce à Dieu pour quelques témoignages et puis prier pour quelques sujets. Donc n'hésitez pas pendant ce temps même à envoyer des sujets, des personnes qui sont malades, à envoyer, même si je ne suis pas littéralement votre nom, on est ensemble et l'Esprit du Seigneur va agir pleinement pour vous apporter la guérison. Alléluia. Voilà donc... j'ai décidé d'avoir un temps pour partager avec vous les messages que Dieu m'a fait la grâce de rédiger au travers de certains ouvrages, entre autres celui des messages pour la vie. Donc les messages pour la vie, c'est une série de 12 livres. En fait, c'est une série de dévotionnels. Un dévotionnel, c'est un texte à méditer quotidiennement lors de sa dévotion matinale, c'est-à-dire lors de ses moments de prière personnels. Alléluia. Donc Dieu a mis à cœur de pouvoir expliquer plusieurs enseignements que je partage depuis des années dans ces ouvrages-là, afin de permettre à ce que ces enseignements soient bâtis. Alors à partir de ce mardi, on va avoir un petit moment destiné au dévot que je vais appeler l'instant dévotionnel, où on lira la parole du jour. Alléluia. Et alors, aujourd'hui on reçoit, rappelez-moi le nom, Junior, voilà, Junior qui va nous lire le texte du jour du dévotionnel. Donc, et puis un petit commentaire avant qu'on entre dans le vif du sujet. Amen. Donc nous sommes aujourd'hui le 7 avril. Voilà, le jour 7 et Junior va nous lire le texte du 7 avril. Amen. Ok, donc nous sommes au jour 7. Le thème de cette journée c'est sans intimité, point d'épanouissement. Le texte, le verset de ce jour, c'est « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Référence Jean 15, le verset 7. Plusieurs chrétiens mènent des vies chrétiennes infructueuses. On remarque au sein de l'Église qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens dont les prières sont exaucées. Après plusieurs années de ministère pastoral, avec le nombre de chrétiens que j'ai suivis et en observant ma propre vie, je pourrais avancer sans risque de me tromper que très peu de chrétiens peuvent affirmer être exaucés chaque fois qu'ils prient. Or, le Seigneur dit dans sa parole, dans Jean 16, 24, « Demandez et vous recevrez ». Ce qui signifie que ce que tu demanderas te sera accordé. Mais combien de chrétiens peuvent-ils effectivement soutenir que ce qu'ils demandent leur est effectivement accordé? Il n'y en a pas beaucoup. Je me suis alors posé plusieurs questions. Est-ce Dieu le problème? Est-ce que c'est ce verset qui est faux? Ou est-ce que c'est nous qui avons des problèmes? En réponse à mes interrogations, Dieu m'a parlé de son intimité. Les gens ne sont pas intimes de Dieu. C'est vrai qu'on pourra évoquer le défaut de foi, c'est possible. Mais la foi fait partie du cheminement de l'intimité avec le Seigneur. Certains pensent que Dieu n'exauce pas leurs prières parce qu'il ne les entend pas ou qu'il n'a pas le temps pour eux. Ils n'ont pas tout à fait tort, car Dieu ne t'entend pas si tu n'utilises pas le bon langage. Amen. Il n'accorde pas non plus d'attention à ceux qui ne répondent pas aux critères d'exaucement. D'autres encore pensent que Dieu fait de la discrimination dans son exaucement. Pourtant, il va sans dire que plus tu es proche d'une personne, plus tu as la possibilité de bénéficier de ses largesses. Oui, ton niveau d'intimité avec Dieu détermine le degré d'exaucement de tes prières. Prenons par exemple le chef de l'État.
le garde devant son domicile a plus de possibilités d'obtenir ses largesses que le commun du peuple. Les membres du cabinet ont à leur tour plus de possibilités que le garde. Le chef de protocole en a encore plus, mais pas autant que ses enfants et son épouse. Amen. J'insiste sur l'intimité avec le Seigneur, car sans elle, tu ne seras pas comblé. Et tu risques alors, dans ta quête d'exaucement, de te compromettre avec le monde. Plus tu es proche de Dieu, plus tu sens, plus tu vis sa grâce et plus tu peux avoir gain de cause pour de nombreux besoins. Tu connaîtras ainsi la joie de l'exaucement. Tu prieras et recevras une réponse effective à tes prières. Tu découvriras, à un certain niveau d'intimité, que toute la parole de Dieu est la vérité. Amen. Amen. Et là, après ce texte, nous avons l'action du jour, c'est-à-dire qu'après avoir médité mon dévotionnel, j'ai une action à faire. Car il faut être pratique, il ne faut pas être des auditeurs oublieux. Donc l'action du jour, c'est de faire quoi? C'est de sonder sa vie. Ici, c'est écrit, sonde ta vie pour voir si tes œuvres t'éloignent ou te rapprochent de Dieu. Es-tu en Christ ou dans le monde? Demande alors au Seigneur la grâce de toujours poser les actes qui te rapprochent de lui. Il faudra aussi méditer un texte qui est Romains 4, le verset 16 au verset 22. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. On va le lire en même temps, Romains 4, Romains 4. verset 16 au verset 22. Je fais la lecture. Romains 4. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous, selon qu'il est écrit, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. » Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. Voilà, alléluia. Alors Junior, il y a quelque chose qui t'a marqué dans le texte d'aujourd'hui? Oui, pasteur. En fait, quand je lis le texte, je me rends compte qu'on prie. Il y a beaucoup de chrétiens, en tout cas, on prie beaucoup. Si c'est pour prier avec les enseignements qu'on reçoit un peu partout, plusieurs chrétiens prient. Mais pour ce qui est de l'accomplissement de leur prière, c'est-à-dire c'est comme s'ils priaient juste par, comme on dit, par répétition. Voilà, c'est une coutume, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Mais quant au fait de s'asseoir et dire, bon, je fais un point, j'ai prié depuis 2 ans, 3 ans pour un sujet, mais où est le résultat? Et là, en fait, quand on lit, je me rends compte que oui, c'est vrai, on peut prier pendant longtemps et sans toucher Dieu. Pourtant, Dieu a le désir, comme on a lu dans le livre de Jean 16, il veut nous exaucer. Amen. Il veut nous exaucer, c'est son désir. Mais comment se fait-il que nous prions et nous n'arrivons pas à avoir l'exaucement? Pourtant, nous sommes peut-être dans la volonté du Seigneur. Et je pense que c'est ce qui a marqué mon attention. Et le fait que vous avez dit dans le livre de chercher à être un intime du Seigneur. Avec l'analogie, l'exemple du chef de l'État et son protocole, on se rend compte que oui, c'est vrai. Même moi, je peux prendre mon exemple, peut-être le fait de demander quelque chose à mon père et quelqu'un d'autre, un ami, lui demande la même chose, ce n'est pas le même degré d'exaucement en griffe. Et on se rend compte que nous devons soupirer, nous devons désirer au plus profond de nous d'être ces intimes-là. On doit être émerveillé quand on lit, par exemple, dans la Bible, où Dieu peut dire aux autres prophètes, je crois, à Aaron et à Marie, que Moïse, celui-là, vous êtes aussi des prophètes, mais lui, c'est mon ami. Quand je lui parle de vive voix. Donc c'est cette soif-là qui doit monter dans nos cœurs pour dire que non, nous ne devons pas nous arrêter au premier niveau, mais aller et devenir des véritables intimes du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc voilà un peu ce que le Seigneur a voulu te dire aujourd'hui. Tu vois, le dévotionnel, ce sont des instructions quotidiennes, des choses que Dieu attend de toi. Et vraiment, j'ai à cœur de partager, d'introduire cet épisode-là pour ça. MS Live, parce que non,
on est sur un thème très important en ce moment au niveau du dévotionnel. C'est les 3 mois, avril, mai, juin, on va parler de l'intimité. Et on va toucher le tabernacle de Moïse, qui est l'image qui symbolise le trajet de l'intimité. Et par rapport à la série que je suis en train de donner, donc, ce que je partage avec vous en ce moment sur l'armée des cieux, ça a un grand rôle à jouer. Il faut savoir que tous les chrétiens qui se situent au niveau du parvis sont ceux-là qui seront victimes. Dans ces temps où nous sommes en train de suivre, les chrétiens du parvis seront exposés aux aléas de la chute de l'armée des cieux. Dans l'image du tabernacle, qui symbolise les différents degrés d'intimité, donc, le parvis, donc il y a 3 grands ensembles. Il y a 4 grands ensembles. D'abord, l'extérieur de la clôture, la cour qu'on appelle le parvis, où il y avait l'autel des holocaustes et la cuve d'airain. Et puis après quoi, on rentrait dans le tabernacle, donc dans la cabane là. Et une fois que tu es à l'intérieur, tu avais le chandelier, la table de pain de proposition, donc le chandelier à gauche, la table à droite. Et puis sur le fond, avant d'entrer dans le lieu très saint, on avait l'autel des parfums, symbole de l'amour, de l'adoration de Dieu. Et l'autel des parfums, pour moi, il est pratiquement même dans le lieu très saint. Et puis, bon, il est entré. Et une fois que tu passais cet endroit-là, tu rentrais dans le lieu le plus extrême de l'intimité avec Dieu, qui est la dimension que j'ai enseignée pendant longtemps sur la dimension de l'épouse. C'est-à-dire, un peu le lieu très saint, c'est un peu la chambre de Dieu. Vous voyez, c'est la femme qui a accès à la chambre d'une personne. C'est la femme qui peut accéder à au niveau le plus haut de l'intimité d'une personne. Et l'Église, les chrétiens que nous sommes censés être l'épouse de Christ. Alléluia. Et c'est à ce niveau-là qu'on est très efficace dans la prière. Tu comprends que la demande de l'épouse à son conjoint... un papa va dire à ses enfants, nous sommes tous enfants de Dieu. Un père va dire à ses enfants, si vous avez des besoins, demandez-moi, je vais vous les donner. Ok. Mais qui, entre les enfants et l'épouse, amen, un mari qui aime sa femme, un couple qui s'entend parfaitement, a plus de pouvoir de demander et de recevoir, a plus d'influence. Non seulement l'épouse a la capacité de demander comme les enfants, mais elle est copropriétaire. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous sommes co-héritiers avec Christ. C'est une dimension supérieure et c'est à ce niveau-là, c'est les chrétiens qui sont arrivés au niveau du lieu saint. C'est ceux-là qui ne sont plus influencés par l'armée des cieux. C'est-à-dire, quand tu es dans le lieu saint, tu es éclairé seulement par le chandelier. Tout ça dans l'Ancien Testament, ce sont des symboles. Des symboles. Les choses qui sont en train de se produire en ce moment sont des grands signes qui annoncent le retour de Jésus. Je n'ai pas encore commencé le sujet du jour, mais c'est pour dire que cet ouvrage qui coïncide avec ce mois-là nous amène à rechercher l'intimité de Dieu. Amen, alléluia. Amen. Tu dois chercher à devenir le meilleur ami de Dieu. Ça, c'était les jours précédents. Tu vois? Alors, méditez cet ouvrage. Pendant ce temps, je demandais à tous les groupes de travailler, de méditer. Voilà. De ne pas lire simplement, mais de méditer, de prier avec, de parcourir les textes qui sont là et de laisser Dieu progressivement, dans cette saison-là, nous amener à plus de communion et à plus d'intimité avec le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, Junior, donc c'est bon. Peut-être qu'il y a des personnes qui se demandent comment avoir le dévotionnel. C'est bien ça. En fait, aujourd'hui, pour avoir le dévotionnel, on a une page Facebook qui porte le nom Librairie d'honneur. Okay. Donc, s'ils vont sur cette page-là, ils peuvent aller laisser leur demande et une équipe va les contacter. On précise aussi qu'on fait des livraisons partout à Abidjan. Donc aujourd'hui, on fait des livraisons à domicile. Ils indiquent juste le lieu et on fera la livraison chez eux. Donc c'est juste librairie d'honneur. Mais il y a aussi un contact qu'ils peuvent prendre, 78 42 08 86. Ok. Je vais demander à l'équipe de la régie de pouvoir afficher ce numéro. Donne-lui encore une fois de plus. Ils vont... 78 42 08 86. Voilà, amen. C'est le contact. Donc voilà, les messages pour la vie. Le titre de l'ouvrage, c'est Messages pour la vie. C'est une série, mais ce sont des dévotionnels. Donc, par la grâce de Dieu, quel que soit l'endroit où vous trouvez à Abidjan, vous pouvez avoir votre livre de méditation. Donc, allez sur la page Facebook et faites votre demande, faites votre commande. Et par la grâce de Dieu, l'équipe saura vous livrer. Les dévotionnels aussi sont disponibles sur Amazon. Et puis, bien sûr, physiquement, vous pouvez vous approcher de toutes les églises bases d'honneur pour avoir votre ouvrage. Alléluia.
Gloire à Dieu. Alors je vais t'inviter dans la prière parce qu'on va entrer dans le sujet du jour. Avant qu'on y entre, hein, voilà, j'attends, tu continues à faire tes invitations. Hein, voilà. Ok. Amen. Comme vous le... Bon, aujourd'hui, toute la terre est marquée par un événement. Et c'est ce dont je suis en train de parler. C'est pourquoi je vous parle de l'armée des cieux. Ce que vous voyez actuellement arriver, ça s'appelle une chute d'étoiles. Dans le monde spirituel, ça s'appelle une chute d'étoiles. Ça s'appelle une chute d'étoiles. Voilà. Et la Bible dit que les élus ont les armes spirituelles pour abréger ce type de problème. Le but de mon message, le but de l'enseignement sur l'armée des cieux, ce n'est pas de te donner quelque chose de mystérieux pour que tu dises waouh, quelle connaissance. Je ne suis pas en train de te faire de la connaissance intellectuelle. Il faut que tu ailles quelque part, il faut que tu avances dans l'intimité avec le Seigneur. Il faut que tu avances, il faut que tu comprennes d'où vient le problème et comment est-ce qu'on peut pallier à cela. Quel type de chrétien peut avoir accès aux vraies informations divines? Je t'en supplie, ne mens pas ce moment. Et si tu connais un passionné de Jésus, partage-lui ce live-là. Il a besoin d'écouter ce message. Voilà, je le trouve souvent compliqué. Je ne voulais pas vraiment le toucher, mais il faut le faire à tout prix. Amen, c'est très important. Et je vous avais dit que pour l'esprit qui sous-tend le Covid-19, je rappelle que c'est le nom qu'on a donné à cette maladie Covid-19 ou coronavirus qu'on lui a donné. On a enlevé le co, qui est la notion de la couronne, pour lui donner le nom de vide, qui signifie sans rien, sans force. Amen. Voilà, nous, pour prendre l'ascendant, nous devons donner un nom. Nous donnons un nom. Jésus a appelé la mort sommeil. Et nous appelons celui que les hommes appellent Covid, nous l'appelons vide. Voilà. Il agit dans l'atmosphère d'un esprit Amalek, c'est-à-dire dans une atmosphère d'un esprit d'angoisse, d'un esprit de peur. Et l'esprit Amalek attaque le peuple de Dieu. Il attaque. Et cette maladie-là a touché d'abord des hommes de Dieu, touche les églises et touche le monde. Tout ça, je vais le traiter dans l'enseignement. Alors, quels sont les outils que nous avons utilisés? On a déjà fait 3 jours de jeûne et en ce moment, les matins, on a des séries de matinales de prière. Là, depuis lundi, nous avons commencé la prière sans cesse. Je t'invite, je t'exhorte à nous rejoindre. Rejoins-nous dans la prière sans cesse. Amen. Tu vas la voir sur l'écran tout à l'heure. Tu vas sur www.prière24 en chiffre 24 prière24.org. Prière24.org. Là, actuellement, tu as en visuel la salle de prière. Amen. On a différents frères qui sont connectés. Donc, à l'heure où je te parle, tous ces frères que tu vois sur l'écran sont dans la salle de prière. Alors, comment accéder à cette salle de prière? Donc, les frères prient de partout par le monde. Ils se retrouvent dans cette salle de prière. C'est une salle de prière virtuelle où nous nous retrouvons pour intercéder et des sujets seront donnés jour par jour ou semaine par semaine selon l'évolution que le Saint-Esprit va nous donner. Donc, vous avez un dirigeant qui conduit un moment. Donc, toutes ces personnes-là que vous voyez, je n'ai pas la vision en ce moment. En ce moment, il y a combien de personnes dans la salle de prière? Regarde, Junior, le petit chiffre en dessous, là. Voilà, il y a 19 guerriers dans la salle de prière. Ce matin, quand je suis entré dans la salle de prière, il y avait près de 55 personnes, une soixantaine de personnes, voilà. Donc, chacun prie chez lui. Donc, pourquoi? Parce que l'esprit Amalek, souvenez-vous, ce n'est pas une simple affaire de dire qu'est-ce que Dieu veut. Je sais que l'esprit a prophétisé. Je vous ai donné 2 paroles prophétiques concernant ces événements. La première, c'est celle du 31. Que le mois de mars allait être extrêmement compliqué. Et Dieu allait accorder une grande délivrance à son peuple. Il allait accorder une grande délivrance sortie de la mort dans le mois d'avril. Ça, voilà la prophétie telle qu'elle est. Parlant de ce moment, lorsque le mal a commencé, nous avons vu que ce mal correspondait à la chute de Apocalypse chapitre 9, verset 1, de la chute d'une étoile qui a ouvert les portes de l'abîme et une fumée est sortie. Et je vous ai expliqué que c'est cette fumée-là qui fait que le mal va viser des pays. Donc, il a commencé par l'Asie, il est descendu en Europe, il ravage là-bas, il est en train d'aller aux États-Unis et il s'est amplifié aux États-Unis et il va chercher à venir sur l'Afrique. Depuis là, il tourne, il vise l'Afrique. Vous voyez? Mais et son objectif, c'est cela, c'est-à-dire il va viser
là où il y a le moins de prières. D'abord, il a commencé par les pays qui renient Dieu carrément, donc la Chine, les pays asiatiques là. Il a commencé par eux. Il est arrivé sur l'Europe, le système occidental. Il va sur l'Amérique. Et là où on prie le plus. Mais tout en faisant son circuit macabre, son circuit de mort, il crée l'effroi, il crée la peur. Et la peur là est véhiculée mondialement par l'esprit d'Amalek. Et les chiffres que vous entendez à longueur de journée en Côte d'Ivoire, hier comme ça on est pensé à plus de 300 personnes qui ont été diagnostiquées positives au Covid-19, etc. Donc davantage il y aura une forme de psychose. Et plus cette psychose s'installe, plus il va se répandre. Et aujourd'hui pour le moment il fait très peu de morts ici. Il fait très peu de morts. Et c'est comme ça se passait en France. C'est ce qui s'est passé au début. Il faisait tellement peu de morts. On dit, mais c'est une personne qui meurt, mais en même temps, il y a 10 personnes qui ont peur. Et quand 10 personnes meurent, ça crée davantage de l'effroi. Et l'effroi va croissant, faisant davantage et davantage de victimes. D'où, en Chine, en tout cas selon les chiffres officiels, il a fait moins de morts qu'il a fait en Italie, qu'il a fait donc l'Italie seule, qui est un petit pays qui peut se comparer à la Chine qui fait plusieurs milliards d'habitants, plus de 1 milliard d'habitants. L'Italie a eu beaucoup plus de morts. Pourquoi? Parce que l'effroi ne fait que grandir. Et aujourd'hui, les prophètes de malheur, qui par des données scientifiques, disent à nos dirigeants, la mort va arriver bientôt chez vous, ça va arriver bientôt chez vous. Il est important que toi et moi, nous contrions cela dans la prière. Et nous disons ceci. Quand le mal a commencé, je t'ai donné l'esprit d'Amalek. Comme Amalek s'est combattu, dans la vallée, Josué se battait avec les armes contre Amalek. Ça, c'est tout le travail que font les médecins, que font les gouvernants, tous les systèmes sanitaires qui sont mis en place, les mesures sanitaires mises en place, c'est-à-dire la bataille naturelle. Amalek se combat dans la vallée de la façon naturelle. Il arrive avec des armes, on va le combattre avec des armes, ok? Mais l'issue de la bataille contre Amalek ne se décidait pas dans la vallée. L'issue se décidait sur la montagne où se tenait le prophète Moïse. Et l'issue de la victoire était déterminée par un geste difficile, par un geste contraignant. Il devait garder les mains levées. Vous voyez, Moïse ne s'est pas dit, Dieu a dit, nous allons partir à Canaan. Donc, qu'Amalek vienne pas, nous sommes assurés d'y arriver. Non. Si Moïse baissait les bras, la prophétie qui disait qu'Israël allait rentrer en Canaan ne se serait pas accomplie. Si Jésus ne luttait pas contre Amalek à Gethsémane, il ne serait pas parti à la croix. Et nous ne serions pas sauvés. Vous voyez? Donc, il ne faut pas tomber pour dire, oh, la prophétie a dit qu'en mars, ça va finir. En avril, ça va finir. En avril, ça va finir. Si vous dormez sous vos lauriers, si vous ne priez pas, si nous ne prions pas, ça ne finira pas. La deuxième parole que je donne là-dessus, je dis, au vu du texte de Apocalypse 9, qui parlait donc de ces sauterelles qui étaient dans cette fumée. C'est une fumée qui est partie à partir de la Chine, qui est arrivée sur l'Europe, qui est partie vers les États-Unis. Vous voyez, ça ne suit même pas l'ordre du vent. C'est une fumée démoniaque et qui veut venir maintenant s'installer au niveau de l'Afrique. Mais la victoire, donc je vous ai dit que cet esprit d'Amalek là va durer 5 mois selon la parole d'Apocalypse. Ça veut dire les 5 mois, on peut compter le mois de décembre. Donc, on va dire, les premiers cas officiellement étaient détectés à la mi-décembre, 19 décembre précisément. Donc, mi-décembre, mi-janvier, ça fait 1 mois. De janvier à février, ça fait 2 mois. Février à mars, ça fait 3 mois. Mars, avril, ça fait 4 mois. Donc, dans son plan, le mal est censé frapper l'humanité pendant 5 mois. Il faut compter jusqu'à mai. Et maintenant, je t'ai dit que nous pouvons abréger pour que la prophétie qui dit que avril sera un mois de victoire contre l'esprit de la mort s'accomplit. Mais ça va dépendre de toi et de moi. Comment Moïse a terrassé Amalek sur la montagne, il a prié sans cesse. C'est pourquoi je dis que ce que je suis en train de dire, il faut le partager pour que plusieurs personnes joignent cela. Donc Dieu nous a mis à cœur. Vous savez, chaque pasteur a sa stratégie de combat. Alléluia. Chaque chef de guerre. Amen. Et chacun d'entre nous joue un rôle particulier dans le corps de Christ. Voilà. Mais aussi loin que vous pouvez communiquer cette information, invitez l'Église, les chrétiens, à prendre cette posture
qui est lever la main pour nous, qui peut être désagréable parce qu'il faudra nous lever à des heures incongrues, à des heures étranges. Il nous faudra faire des efforts supplémentaires. Mais c'est cela qui va arrêter. Quand la peste avait attaqué David, vous savez, c'est hier qu'on a passé les 60, officiellement on a passé les 70 000 morts. La Bible dit qu'en 3 jours, la peste du temps de David a fait 70 000 morts. Et hier, nous avons passé les 70 000 morts du vide 19. On est maintenant atteint vers 71 000, 73 000 aujourd'hui. Ok? Et quand cela arrivait, David, qui avait entendu la prophétie que cet esprit-là allait frapper 3 jours d'affilée, ne s'est pas assis là pour dire, bon, comme Dieu a dit que ça allait durer 3 jours, le mal va finir. Non, David est parti faire abréger le mal par une action d'adoration, une action sacrificielle d'adoration. Je vous en supplie par les compassions de Christ, abrégeons ce mal, chrétiens, chrétiennes, abrégeons ce mal. Et aujourd'hui, dans mon message, je vais t'expliquer comment cela va se faire. Alléluia. Donc, va sur la page. Ce n'est pas une affaire de vase d'honneur. Ce n'est pas une affaire de message de vie. C'est une affaire de prier sans cesse jusqu'à ce que vous voyez. On a fait le jeûne de 3 jours. Quand vous avez fini le jeûne de 3 jours, vous avez remarqué, je veux que vous suiviez un peu. C'est vraiment la bataille de Moïse. Quand on a fini le jeûne de 3 jours, mondialement, ils ont dit qu'il y a eu une baisse de contagion. Les personnes qui mouraient, c'était des personnes déjà très malades. Mais en termes de contagion, ça avait comme diminué. Est-ce que vous savez que ça a commencé à remonter? Ça a commencé à remonter. Parce que beaucoup se sont dit, ah non, voilà, de toute façon, Dieu a dit avril, c'est avril. Chacun dort, chacun mange. La Bible dit, quand Moïse gardait les mains levées, Israël avait le dessus. Quand Moïse baissait les mains par épuisement, Amalek prenait le dessus. Nous, c'est pourquoi nous avons enchaîné avec la prière sans cesse 24-24. Tu vas sur le site dont j'ai parlé tantôt, à l'adresse où tu vas sur le site de Vase d'honneur. Tu cliques là-dessus. Amen. Je vais demander à l'équipe de montrer comment on va sur le site. Tu vas sur le site. Tu cliques, donc tu vas sur www.prière24.org. Une fois que tu arrives là-dessus, tu t'inscris, tu donnes tes détails. Tu choisis ta plage de prière. Tu choisis ta plage de prière et tu vas recevoir dans ta boîte mail ton code d'accès, ton lien d'accès à la page de prière. Mais tu recevras aussi les sujets de prière. De sorte qu'au cas où tu n'arrives pas à joindre l'équipe de prière, ou même si tu les joins, tu auras à côté de toi la liste de prière qu'un pasteur ou un assistant de pasteur, en tout cas un leader, va conduire la prière à tes heures. Et nous voulons que cela soit 24 heures sur 24. Alléluia. Donc, quel que soit le fuseau horaire, le site prière24.org, est-ce qu'on peut avoir le site à l'écran? Amen. Ou bien dans ce cas, changer mon retour alors, parce que vous me donnez seulement, voilà, pour que je sache que vous affichez le site. Donc, vous rentrez sur prière24, vous vous inscrivez correctement. Amen. Et puis, vous partez... vous allez avoir donc toutes les informations pour pouvoir faire votre prière convenablement. Amen. Je crois qu'il y a un numéro qu'on va mettre nécessairement là-dessus. Certains m'ont remonté qui n'arrivaient pas à s'inscrire. Ceux qui auront des difficultés, vous pourrez contacter pour qu'on vous aide. Mais normalement, il y a un certain nombre de personnes qui sont prévues par heure. Donc si vous arrivez là-dessus, si vous choisissez par exemple ce soir de minuit à 1h du matin, s'il y a trop de personnes qui sont là-dessus, bon, s'il y a le personne maximale là-dessus, tu peux juste aller sur la plage d'après. Amen. Parce qu'on veut maintenir un minimum pour le moment un maximum de 100 personnes par plage horaire. Une fois qu'on a comblé ça, on va pouvoir élargir un peu. Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, vous avez donc sur votre écran comment vous pouvez aller. C'est très facile, c'est très simple, c'est très intuitif. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse toute l'équipe qui est en train de prier. Que nos mains soient constamment levées devant le trône de Dieu, jusqu'à ce que cet esprit-là soit détruit, balayé, réduit à néant dans le nom de Jésus. Oh Dieu, toi qui es élevé au-dessus de toutes choses, entends nos prières. À toi seul soit la gloire au siècle des siècles, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon Amen. Alléluia. Alors, je vais maintenant rentrer dans mon message du jour. Et le message que je partage avec toi vient encore t'équiper pour que tu puisses
ta prière soit davantage efficace pour faire arrêter. Rappelle-toi ce que j'ai dit au début. La Bible dit, ces genres de mots-là vont s'installer sur la terre. Mais à cause des élus, ces maladies, ces maux vont s'estomper, seront abrégés à cause des élus. Et nous sommes en train, par ces paroles, de travailler à la manifestation des élus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un nous donne un bon amen. Alléluia. Voilà, je vous salue dans le nom de Jésus. Je te salue, Jean-François Kwa. Amen. Angèle Amenan Kwasi, Zoé 23, Blé Eric Bolou, Christian, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Estelle Minkala, sois bénie, ma fille. La main du Seigneur avec toi. Sandra Bilé, toujours connectée. Sénao Alexis Bouo, Ndeb, Brom Marcel, Esther Nadège, Nouga, Cathy, Déborah. Soyez tous bénis. Que la gloire, la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Amen. Gloire à Dieu. Alors, mon message sur la main des cieux pour rappeler brièvement ce dont je t'ai parlé la dernière fois. Voilà prophétiquement ce qui nous arrive en ce moment. C'est dans Apocalypse chapitre 9, verset 1. La Bible dit qu'il y a un ange qui a sonné une trompette et lorsqu'il a sonné, une étoile est tombée du ciel sur la terre. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Et il est dit qu'il y a une clé qui a été donnée à cette étoile. Du coup, cher ami, tu te rends compte que ce n'est pas une simple étoile comme les astres physiques que nous voyons briller dans le ciel. Même si quelquefois, en lisant ces passages, je me suis dit, mais est-ce que les étoiles, en fait, même ne sont pas des êtres glorieux des anges? Bref, c'est une pensée qui m'est montée, mais je ne veux pas l'affirmer parce que de toute façon, physiquement, on voit des choses. Mais la Bible, dans l'enseignement sur l'armée des cieux, confond les astres avec des êtres célestes, avec des anges. Suis-moi très bien aujourd'hui. Alléluia. Donc, cette étoile-là qui était tombée sur la terre a reçu une clé qu'on appelle la clé du puits de l'abîme. Elle a ouvert le puits de l'abîme et il est monté une fumée. Et dans cette fumée-là, il y avait des insectes de forme de sauterelles qui sont venus tourmenter et créer de l'angoisse et envoyer comme une forme de maladie aux humains. Et l'Esprit de Dieu a attiré mon attention pour dire, il s'agit de cela. C'est ce que vous êtes en train de voir. Donc, et la Bible dit que l'ange, la clé, il dit, elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta comme d'une fumée, etc. Et la Bible va dire que celui, au verset 11, les sauterelles là, elles avaient sur elles comme roi. Donc un roi. L'ange de l'abîme. Je vous dis, c'est vrai qu'on a donné le nom Corona en 10 parce qu'il a des couronnes. Mais les esprits des abîmes règnent. Vous allez comprendre pourquoi. Vous savez, la Bible dit non, elle n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits dans les lieux célestes. Il va dire que nous luttons contre les dominations et puis il va citer les autorités. C'est-à-dire qu'il y a des catégories d'esprits à qui Dieu a confié de l'autorité et du pouvoir. Donc, celui dont il est question ici, donc, elle avait sur verset 11, il faut avoir ta Bible, hein, dans ce message-là, il faut avoir ta Bible. Amen. À partir des mardis prochains, même quand je vais donner les versets, on va pouvoir les afficher à l'écran. Ok? Parce que je veux vraiment que tu saisisses cela. Ok? Donc, elle avait sur elle, comme roi, l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon. Ça veut dire destructeur. En grec, Apollyon. Donc, tu vois, on ne dit pas ici un démon. On dit un ange. On ne dit pas un démon. On dit un ange. Dans le livre de 2 Pierre, il est question des anges qui ont perdu leur gloire, qui sont tombés de la terre et que Dieu, amen, que Dieu a jeté dans l'abîme. Laisse-moi encore te trouver ce passage que je donne la dernière fois. Voilà, je vais te le trouver. Ok, donc.
de suite. Donc, dans le livre de Pierre, il est parlé de ce type de situation. Il est dit donc que il y a, voilà, 2 Pierre chapitre 2, verset 4, il est dit, en effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Il les a précipités dans l'abîme où ils sont gardés pour le jugement, enchaînés dans les ténèbres. Donc, il y a un ensemble d'anges qui ont péché, et je vais te montrer ce que c'est que les péchés des anges. Une partie des chutes des anges. Oh, vraiment, je prie, alléluia, que tu saisisses cela. Donc, qui ont péché, qui sont tombés, et qui sont gardés dans l'abîme pour le jugement. Et je t'ai expliqué que le jugement dont il est question, ce n'est pas seulement le jugement dernier, mais c'est aussi qui sont gardés pour accomplir des jugements divins. Ce que nous sommes en train de vivre en ce moment est un jugement. Donc c'est un de ces anges-là qui est sorti de l'abîme, un de ces esprits, et qui domine un certain nombre de démons. Ce sont des rois, donc qui ont su eux des sujets. Et je crois que les sujets sont des démons il est dit dans une fumée noire, et qui se promènent et qui envoient la maladie. Les gens ne savent pas trop. Les gens te disent c'est au contact, c'est au toucher. Ils sont embrouillés. Un jour les max ça marche, un autre jour ça ne marche pas. En fait, dans le fond, on a affaire à des esprits, des démons qui sont dans l'air. Si on ne traite pas spirituellement avec l'affaire, malgré même que tu aies tes masques, tu aies lavé tes mains, tu pourras être contaminé. Tu pourras être contaminé. Parce que s'il voit que ton masque peut le bloquer, il va trouver un autre moyen de passer par derrière ton masque ou t'amener à faire une erreur. Mais dans le nom de Jésus, en tant qu'élu de Dieu, tu peux faire abréger cela. Et c'est pourquoi je compte sur toi pour que tu joignes vraiment ce moment de prière. Et je profite en même temps pour t'annoncer, j'en parlerai à la fin. Vous savez qu'on rentre dans le mois de Pâques. Et la première Pâques a été un temps où le destructeur Apollyon a été libéré. Quand vous lisez l'ange de la mort, la Bible dit, vous allez rentrer dans vos maisons. Donc c'est une forme de confinement. Vous allez rentrer dans vos maisons, vous allez mettre le sang sur l'entrée des portes pendant que le destructeur, le nom qui est donné à cet esprit qui a frappé les premiers-nés en Égypte est le nom destructeur. Autrement dit, si on voulait le traduire en grec, on aurait dit Abaddon, on aurait dit Apollyon. Donc il a été relâché pour juger l'Égypte. Mais dans son jugement, les croyants qui étaient censés être exemptés, s'ils ne mettaient pas le sang sur le linteau des portes, ils auraient aussi été victimes. Alors, mon enseignement, c'est comment quand ces anges qui viennent de la chute de l'armée des cieux sont relâchés, qu'est-ce que tu dois faire? Il est important de leur enlever leur couronne, parce que la Bible dit que tout genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et quand on te dit sous la terre, on parle de l'abîme. Sous la terre, on parle de l'abîme encore sous différentes formes. On parle de l'abîme en termes aussi de séjour des morts. Alléluia. Amen. Dans le livre de Osée, voici une des promesses de Dieu sur laquelle tu vas t'appuyer. Dans le livre de Osée, je crois, Osée. Je te trouve ça rapidement. Chaque fois que je n'écris pas de versets, je les oublie. Ok, je te trouve ça tout de suite. Amen. Bon, je vais le trouver tout à l'heure. Ok, je vais gagner du temps. Mais dans le livre d'Osée, il est dit que Dieu va nous sauver des esprits qui sont sortis des séjours des morts. Alléluia. Dieu va nous sauver de ces démons-là dans le nom de Jésus-Christ. Il va nous donner cette victoire. Amen. Je vais te trouver ça. Bref, d'ici la fin, je vais te donner ce passage. Amen. Alors, Dieu veut nous donner la victoire contre ce type d'esprit qui viennent pour juger la terre. Donc,
Apollyon, il est sorti avec des démons et il a jugé Mammon. Donc, il a arrêté l'histoire de l'argent sur la terre. Il a créé une crise financière mondiale. La France aujourd'hui dit que la récession qu'ils vont connaître sera pire ou elle va approcher celle de 1945, c'est-à-dire au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Le monde est en train de perdre terriblement de l'argent. Abaddon a frappé Mammon. Mammon qui est aussi un ange de la mort, qui est aussi un ange des ténèbres. Abaddon l'a frappé. Abaddon l'a frappé. Abaddon a frappé tout ce que les hommes aiment. Le voyage, Abaddon a frappé. Abaddon a frappé, il est venu détruire tout ce pourquoi les hommes n'adorent plus Dieu. Tout ce qui les distrait, tout ce qui font qu'ils ne vont pas à l'église, c'est le travail, c'est le gain de l'argent. Abaddon a détruit cela. Il a mis tout le système à genoux. Et il est venu pour juger pendant 5 mois. Mais il peut toucher les enfants de Dieu si ceux-là ne s'abritent pas sous l'abri du Très-Haut. Amen. Parce que celui qui repose, qui demeure sous l'abri du Très-Haut, qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, et c'est pour celui-là que la peste et la contagion, n'arrivent pas à atteindre. Alléluia. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dans le puissant et précieux nom de Jésus. Amen. Alors, c'est Osée, chapitre 13, verset 14. Osée, chapitre 13, verset 14. Il est dit dans ce passage: je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Le mot utilise peste. Il dit: je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Ça veut dire, dans le séjour des morts, il y a des pestes. Dans le séjour des morts, il y a des maladies. C'est ce que Osée nous révèle. Il dit: séjour des morts, où est ta destruction? Vraiment, il ne faut pas... Ouvre ta Bible, prends Osée chapitre 13, le verset 14 exactement. Je les rachèterai, Dieu va te racheter, de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Et puis il dit: ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Destruction, c'est Abaddon. Et il a dit, point d'interrogation, mais le repentir se dérobe à mes regards. Notez bien. Mais le repentir se dérobe à mes regards. Alléluia. Le pasteur il va donner un puissant message ce week-end sur les 4 phases de l'église. Et il a appelé le corps de Christ à la repentance. C'est pourquoi même je vais ajouter dans nos prières sans cesse une repentance, qu'on demande pardon. Et vous allez voir aujourd'hui de quoi on doit pardonner. Parce que, mais il dit, toute la phrase de Osée chapitre 14, en tout cas, là, comme si vous pouvez même l'afficher le passage, ça va me plaire. Hein? Voilà. D'habitude dans le live, on n'affiche pas tout le temps les passages, mais si vous pouvez le faire, ça sera super pour moi. Il dit: je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Point d'interrogation. Séjour des morts, où est ta destruction? Point d'interrogation. Donc, c'est une question, ça va dépendre. Mais le repentir se dérobe à mes regards. Alléluia. Amen. Alors, tu as vu que les malheurs, ce malheur que nous sommes en train de voir, il est clair, est un malheur qui est sorti avec une peste, avec une pandémie, avec une épidémie de l'abîme. Mais l'abîme a été ouvert par une chute, la chute d'une étoile. Et la chute des étoiles, dans la parole de Dieu, elle est présentée comme étant la chute de l'armée des cieux. Ce que tu as vu, ce n'est qu'un cas. Et il y a beaucoup d'autres domaines qui seront concernés par la chute sur la terre de ces entités spirituelles, de ces anges qui viennent pour le jugement. Mais il y a beaucoup de phénomènes à l'intérieur. Je ne veux pas rentrer dans tout le détail parce que mon but n'est pas simplement de vous droguer pour dire « Waouh, quelle révélation de la parole !» Non, mais c'est de nous amener à une réelle repentance et à une réelle intimité avec le Seigneur, car c'est à cause de cela que le jugement vient. Alléluia. Alors, la dernière fois, je vous ai défini exactement, je vous ai défini ce que c'était que l'armée des cieux. Il y a beaucoup de passages qui en parlent. Dans le livre de Matthieu 24, il est dit que les étoiles vont tomber sur la terre. Tous les passages qui parlent de la fin des temps nous parlent de la chute des étoiles.
Or, aucune étoile, à cause de leur dimension, ne peut tomber sur la terre. Il s'agit plutôt d'êtres spirituels qui vont descendre, comme c'est le cas de Apocalypse chapitre 9, verset 1. Et je t'ai dit que l'armée des cieux, dans la parole de Dieu, la Bible associe l'armée des cieux à des anges, à des êtres spirituels. Comme elle l'associe aussi aux astres. Elles sont depuis la Genèse, on avait lu la dernière fois, différents passages de Genèse où Dieu dit, quand il a fini de faire les étoiles de la terre, il dit, il a fini de faire le ciel et son armée et la terre et ses armées. Tout ça sont des passages que je vous ai donnés, vous le trouvez en Genèse 2:1, la semaine dernière. Et je vous ai montré par plusieurs passages donc, que les êtres célestes sont rattachés à l'armée des cieux, et on le verra par la suite. Alors on va tout rapidement. Et le dernier texte avec lequel on a terminé, c'est celui de 1 Roi chapitre 22, où il est parlé d'une des manifestations de l'armée des cieux. Je lis seulement du verset 19 au verset 25. Il est dit, alors Michée dit, eh bien oui, écoute la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel siégeant sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui à sa droite et à sa gauche. Toute l'armée des cieux à sa droite et à sa gauche. L'Éternel a dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y tombe? Il répondit, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Alors un esprit sortit, se tint devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Il dit, je sortirai, répondit-il, et je deviendrai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu réussiras aussi bien à le séduire. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici que l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes que voici, et l'Éternel a décrété un malheur contre toi. Amen. Alors, notez bien que l'armée des cieux, ce sont des êtres célestes. Lorsqu'on dit l'armée des cieux va chuter, ce sont des êtres célestes qui vont perdre leur rôle initial de protection, de gardien. Et je vais vous montrer tout de suite que les êtres célestes de l'armée des cieux sont dans tout. Ils sont des gardiens de la notion du bien et du mal. Ils sont les gardiens de la lumière, mais ils ne sont pas la lumière. Donc, quand l'armée des cieux tombe, sur le plan même spirituel, prophétique, on perd de la visibilité spirituelle. Ça, c'est pour tous les anges de l'armée des cieux qui sont les garants de la gestion de l'église, de la maison de Dieu. Donc, quand on dit toute l'armée des cieux, vous avez des êtres spirituels qui gardent la nature, qui gardent le vent. Vous avez des êtres spirituels qui contrôlent la gestion des forêts, des arbres, des rivières. C'est comme si à chaque création de Dieu est associé un ange ou donc un être de l'armée des cieux. À chaque. Et chacun d'entre eux, ou plusieurs, est censé garder, est censé protéger. En Apocalypse chapitre 8, on a vu qu'il y avait 4 anges qui devaient bloquer les 4 vents et empêcher qu'ils viennent détruire la terre. Donc, quand Dieu dit, il soutient la terre par sa parole, il soutient toutes choses par sa parole. Donc, lorsqu'il envoie sa parole, ce sont des êtres de l'armée des cieux qui vont et qui deviennent des garants et des protecteurs de tous ces éléments. Des rois, des chefs, des enfants, des hommes, même toi-même. Il y a un ange qui est attaché à ta personne. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses-là? Ok. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Alors, je disais donc que il faut savoir que les personnes sont attachées à des anges, donc à l'armée des cieux. On va vous lire quelques passages qui le montrent. En Matthieu chapitre 18, verset 10. Là, comme si vous pouvez montrer à moi les versets, ce sera merveilleux. Il est dit, par exemple, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges, ce n'est pas au singulier, c'est au pluriel, leurs anges, c'est-à-dire que tous les enfants ont un ange, leurs anges dans les cieux. Donc, les enfants sont sur la terre, mais leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18, verset 10.
Gardez-vous de mépriser sur les enfants. Donc quand vous voyez un enfant sur la terre, il a une représentation du ciel par un ange. Donc c'est tout cet environnement-là qu'on appelle l'armée des cieux. Alléluia. Amen. Vous vous souvenez de Matthieu chapitre 2 verset 2. Il a dit, quand on a demandé aux mages, on leur a posé la question, il a dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Donc, Jésus, même lorsqu'il est né, il y a une étoile. Oh, rappelle-toi, étoile, armée des cieux, tout ça, c'est comme s'il y a une étoile qui aussi le représentait. Ça, c'est le volet des hommes, même Jésus sur la terre. Bon, frère, je ne comprends pas tout et je n'ai pas envie que vous rentrez dans des aventures pour tout comprendre. Moi, je vais arriver sur votre intimité avec le Seigneur. Amen. Il y en a qui aiment trop les mystères. C'est pour ça que je ne veux pas toucher le thème là. Ok? Voilà. Je ne veux pas faire un cours d'angéologie. Je vous demande pardon. Je ne veux pas faire un cours d'angéologie. Donc, allons à l'essentiel. Alléluia. Ok. Mais ne sous-estimez pas ce message. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu est utile. Voilà, j'ai écouté quelques personnes qui disent, oh, tout ça, c'est pas important. Non, frère. Dieu n'écrit rien pour rien. Tout ce que Dieu écrit a de la valeur. Mais il faut avoir la révélation. Voilà. Il y en a qui vont dire, non, nous, on a fait l'eschatologie. Frère, la Bible, elle est vaste. La Bible dit ceci. Je dis à quelqu'un qui doit m'écouter, qui se joue les eschatologues. La Bible dit ceci. Nous connaissons en partie. Donc, quand bien même tu aurais fait 10 ans d'études du retour de Jésus, tu connais une partie. Chacun d'entre nous reçoit une part des révélations. Voilà. Donc, ne te mets pas là à essayer de dire rapidement, je parle à quelqu'un par l'esprit. On va contester, c'est quoi tout ça là? Tu vois? Voilà. Tu n'es pas le garant de la parole de Dieu. La parole de Dieu se tient par elle-même. Il faut simplement regarder ce qu'il est en train de dire là. Quelle est la part de la révélation? Je ne connais pas tout en ce qui concerne l'eschatologie, en ce qui concerne les signes du retour de Jésus. Mais je crois que pour ce qui est de cette histoire d'étoiles qui tombent, Dieu m'a accordé la grâce d'avoir une révélation. Et ce n'est pas parce que tu ne l'as pas eue que ça veut dire pour autant qu'elle est fausse. Ça veut dire qu'il faut être humble dans la parole de Dieu et puis l'écouter. Et puis écouter ce dont nous sommes en train de parler avec humilité. Tu n'as pas la révélation de tout. Quel que soit le degré de compréhension des saintes écritures que tu as, la Bible dit, nous connaissons en partie. Donc, chacun d'entre nous a une partie que Dieu veut bien lui accorder d'avoir. Donc, si Dieu a fait la grâce d'expliquer cette portion-là à un de ses serviteurs, en tout cas, pour ce que je sais, parce que même à l'intérieur, il y a beaucoup de choses que j'ignore. Amen. Parce que tu ne peux savoir que ce que Dieu décide de t'expliquer et ce que Dieu décide de te montrer. Mais si vous ne prêtez pas attention à cela, au peu que Dieu m'a donné, parce que ce n'est pas un message que j'ai reçu maintenant, j'ai reçu il y a très longtemps. Ça fait peut-être 15 ans, 20 ans, je ne sais plus combien de temps. Okay? Et maintenant que nous sommes arrivés à l'épisode, à un élément pratique de la chute de l'armée des cieux, c'est un enseignement qui est d'actualité parce qu'il y a un comportement de l'Église qui est rattaché à la chute de l'armée des cieux. Alors, lis bien celui-là. Alors, dans Apocalypse chapitre 1, verset 16, il est dit, parlant de Jésus, il dit, il a dans sa main droite 7 étoiles. Et au verset 20 de Apocalypse, au verset 20 de chapitre 1, il est dit, le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans la main droite et des chandeliers, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises. Ok. Donc, les 7 églises d'Apocalypse, vous les connaissez, n'est-ce pas? On cite 7 églises dans l'Apocalypse. Et il est dit que sur chacune des églises, il y a un ange. Et Jésus tenait 7 étoiles. Et on dit les étoiles, qu'est-ce que c'est? Il dit les étoiles, ce sont les anges. Ok? Il dit toujours donc, rappelle-toi, une étoile est tombée. On dit qu'est-ce que c'est que l'étoile? C'était un ange. Il dit, je tiens les 7 étoiles et c'est un ange. Et tu vas comprendre ce que... Vous allez comprendre où je vais en venir. Regarde quelque chose. La lettre aux églises d'Apocalypse ne sont pas directement écrites aux personnes. Dieu parle aux anges des églises. Et l'appréciation ou la dépréciation n'est pas directement donnée aux personnes. Mais il est question des anges. Il est dit, par exemple, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. On n'a pas dit écrit à l'église d'Éphèse. C'est à l'ange qu'on est en train de dire. Donc quand il est en train de dire, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 étoiles. Je connais tes œuvres. C'est les œuvres de qui? Écrit à l'ange, donc les œuvres de l'ange. Ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Donc c'est comme si le reproche qui est fait à l'église est directement attribué à l'ange.
Parce que ce n'est pas la lettre aux chrétiens d'Éphèse. Non, c'est la lettre écrite à l'ange de l'église d'Éphèse. Verset 2:12, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Apocalypse 3, verset 14, écrit à l'ange de l'église de la Odyssée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle, le véritable commencement. Il dit, je connais tes œuvres. Donc, tu connais les œuvres de qui? De l'ange. Pas vos œuvres, pas les chrétiens, l'ange. Et il va dire ceci. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Non, pardon. Il dit parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, avec les nus. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Il dit, moi je reprends, je satire tout ce que j'aime. Et donc disait les répondants, voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un, voilà. Bon bref, à un moment donné, il va lui dire, c'est où ça? Il dit, oh pardon, je suis allé très loin. Verset 15, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puis tu es froid bouillant. Et parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Qui en vomit? L'ange. Vous allez commencer à comprendre ce que c'est que la chute de l'armée des cieux. Donc, un être, une étoile, Dieu la jette. Et quand Dieu la rejette, mais c'est le mouvement de l'ange est relatif au comportement des chrétiens qui sont les chrétiens de la Odyssée. Ce sont les chrétiens de la Odyssée qui avaient un certain comportement. Ce sont les chrétiens de la Odyssée qui avaient une certaine attitude. Ce qui a fait que l'ange lui-même a été déchu. On dit, toi, on va te vomir. Donc, le mot ange aussi veut dire le messager. C'est-à-dire c'est le messager de l'église. Autrement dit, peut-être le gardien de l'église. Je ne sais pas trop quel est le lien, mais c'est très lié. Quand Jésus arrive, on dit, on a vu son étoile. Et quand on parle des enfants, c'est comme si les églises, les personnes, etc. Il y a d'autres passages qui parlent même de l'ange de Pierre. En Actes chapitre 12, verset 14. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Verset 15. Il lui dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Il lui dit, c'est son ange. Donc ils estimaient que si la voix qui est dehors, c'est la voix de Pierre, pendant que Pierre n'est pas là, c'est comme si l'ange de Pierre a le comportement de Pierre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. C'est-à-dire, elle dit, j'entends Pierre. Il dit, c'est pas possible parce que Pierre est enfermé en prison. Elle dit, c'est Pierre. La voix, c'est la voix de Pierre. Il dit, ah, donc ça peut être l'ange de Pierre. L'ange de Pierre, ok? Les enfants ont des anges. L'apôtre Pierre a son ange. Amen. Et le comportement de l'ange, et quand on veut savoir où sont ces anges-là, lorsqu'on lit Jésus nous parle, ça c'est Jésus lui-même qui nous dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis, leurs anges dans les cieux, pas sur la terre. Donc les enfants marchent sur la terre, mais leur ange n'est pas forcément physiquement à leur côté. Les anges sont dans le ciel. Et on voit dans ces passages que le comportement de l'église ou des personnes que sont représentées l'ange ont une incidence directe sur ce que Dieu dit de l'ange. Si le fait que Dieu le conserve, les enfants, leurs anges sont auprès du Seigneur. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils sont innocents, peut-être parce qu'ils sont purs. Donc en fonction de la pureté des enfants, leurs anges sont élevés auprès de Dieu. Et quand on devient adulte, peut-être que c'est le même ange là qui était là quand tu étais un bébé. Mais plus tu es devenu bizarre, c'est comme si l'ange là, avant il voyait Dieu. Je sais pas si tu me suis. Il voyait Dieu. Et puis plus tu prends de l'âge, tu commences à connaître tes choses. Et puis, il commence, en fonction de ton comportement sur la terre, à quitter la présence de Dieu. Et à ne plus avoir un accès régulier devant la présence de l'enfant de Dieu. Alors, tu vas commencer à comprendre ce qu'on appelle la chute de l'armée des cieux. La chute de l'armée des cieux et le rôle important que nous avons à jouer et la manière importante dont tu dois te comporter, alléluia, pour arrêter et limiter les dégâts causés par la chute de l'armée des cieux. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Voilà, je pense que... Alors... Je vais te donner encore un autre exemple de la chute de l'armée des cieux. Daniel chapitre 8. Daniel chapitre 8. Le livre de Daniel est un livre qui parle beaucoup de la chute de l'armée des cieux. Alors, on va lire du verset 8, mais tu peux lire tout le chapitre, c'est très intéressant. Daniel chapitre 8, à partir du verset 8, il a dit... Le bouc
l'équipe, on peut avoir à l'écran. Le bouc devint très puissant. Mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Elle verset 10 qui m'intéresse. Regarde le verset 10. Il est dit, verset 10. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Donc, rappelle-toi ce que j'ai dit. On dit les enfants, leurs anges sont dans le ciel. C'est comme si, pendant que je suis sur la terre, mon ange ou l'ange de l'église ou l'ange du système, et je vais te montrer plus tard, pas aujourd'hui, dans la parole de Dieu, que tous les éléments de la nature, les rivières, il y a des anges des rivières, il y a des anges des fleuves, je ne sais pas quoi, c'est comme si chaque fois que Dieu fait quelque chose, il y a des anges. Maintenant, on m'a dit, bon, c'est le représentant, c'est le messager, je ne sais pas trop. Voilà, je ne vais pas rentrer dans ce genre de débat, mais une chose est certaine, c'est que le comportement d'une personne qui est représenté par un âge, le comportement d'une personne influe sur la proximité de son ange auprès de Dieu. Voilà. Mais ton ange n'est pas Dieu. Ton ange ne doit pas être adoré. Et vous allez voir que des grands hommes de Dieu, à qui peut-être Dieu a accordé la grâce à un moment donné de voir leur ange. C'est comme si leur ange, à un moment donné même, c'est comme transformé en un démon. Je n'ai pas compris l'histoire de certains prophètes. Et ils voyaient leur ange. Pour ceux qui lisent un peu les histoires, ils savent de quoi je parle. Ils voyaient leur ange. Et puis, la relation avec l'ange a commencé à devenir bizarre. Au point où on se demandait, mais est-ce que un homme de Dieu s'est consacré, comment l'ange peut presque se corrompre? Et puis bon, on va conclure, c'est un démon. Et je vous ai dit, les démons sont différents des anges. Ce n'est pas la même espèce. Ils sont des esprits, mais ils ne sont pas la même espèce. Ce n'est pas la même catégorie. Et c'est là que je m'avais comprendre en fait, que par rapport à l'état de cœur, et c'est là que beaucoup vont se corrompre, parce que les anges sont nos messagers. Je crois qu'ils sont auprès du ciel et ils viennent agir, nous donner des informations, etc. Quelquefois, quand je vois mes enfants spirituels, les gens me disent souvent, et Pasteur Karambi donnait ce témoignage, les gens donnent un témoignage, je me dis, je ne dis pas avec certitude parce que je n'ai pas les textes, peut-être que je vais trouver les versets. Il dit, Pasteur, papa, je t'ai vu dans mon rêve, tu m'as dit de faire ceci, tu m'as donné des instructions, je me dis, mais peut-être que c'est l'ange de la personne en fait, qui par rapport au message, à la prière, au travail qu'il est censé faire, vient lui donner un coup de main dans le travail. Peut-être. Bon, parenthèse, peut-être. Amen. J'affirme les choses lorsqu'elles sont écrites littéralement. Quand je fais une déduction, je préfère dire peut-être, même si j'ai des convictions, et il est fort, je pense qu'elles sont quelquefois assez justes. Alléluia. Mais allons sur peut-être, pour aller juste sur du texte. Mais alors, on revient à notre texte. Donc au verset 10, il est dit, la corne là, s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et des étoiles, et elle les foula. Donc il y a une corne en Daniel 8 qui est montée jusqu'au ciel. Et tu vas voir que cette corne là, c'était un roi. Ce n'est pas un démon, c'était une personne. Et qui a été élevé, donc qui est parti, qui a fait tomber. Et ça, c'est une histoire qui est déjà passée. Même si les prophéties reviennent de manière cyclique. Donc cette prophétie est de retour. Ok, elle a fait tomber une partie de l'armée des cieux. Donc la chute des étoiles, ce n'est pas quelque chose qui n'est jamais arrivé. Ce n'est pas quelque chose d'inédit. Quand on dit Dieu, les anges qui ont perdu leur gloire, Dieu les enferme dans les abîmes, je crois que c'est quelque chose qui se passe à des périodes précises. Et nous sommes dans une période où les anges certains vont être déchus à nouveau à cause de l'état de l'église. Ceux qui sont déjà déchus, comme Apollyon, les destructeurs, certains seront relâchés. J'ai vu par exemple les anges qui protègent la terre. Vous savez qu'il y a un bouclier invisible. La dernière fois, nous parlions de la couche d'ozone. En lisant ça, l'Esprit il dit couche d'ozone. Tout ce qui protège la terre, ce sont des anges. Vous dites la couche d'ozone, ce sont des esprits. Ils protègent. C'est un ange qui est là par rapport aux rayons du soleil, qui protège. C'est la perversion des hommes, parce que les hommes vont détruire, polluer les eaux, polluer. Ils attaquent, en même temps qu'ils polluent l'eau, ils attaquent l'ange de la mer, ils attaquent l'ange des forêts, ils attaquent. Donc l'ange qui protégeait les forêts,
quand il a affaibli, les forêts commencent à brûler, vous avez des incendies comme vous avez là. L'ozone avait pris un coup à un moment donné, les hommes ont commencé à se ressaisir. Mais, et le soleil commençait à faire beaucoup de mal. Et en ce moment, on a des températures. C'est pourquoi la Bible dit, la création entière soupire. Elle a été soumise à la corruption. Donc, elle est en train d'être ravagée par l'espèce humaine. Par l'espèce humaine. Et ce que tu me montrais, je vous ai dit, je voyais des cailloux tomber sur la terre. Dernièrement, j'ai appris, on dit bon qu'il y a un satellite, il y a un astéroïde qui s'approche de la Terre, qui va s'approcher de la Terre vers le 30 avril. Bon, je ne lis pas ça forcément à cela, mais je voyais des cailloux tomber sur les hommes. Et les hommes me disent, il dit, la couche atmosphérique qui fait que les astéroïdes sont rejetés dans le ciel. Lorsqu'ils arrivent sur la Terre, ils sont éclatés en 1000 morceaux et ils sont directement rejetés dans le ciel, dans l'espace. Il dit ça, c'est un travail d'ange. Ce sont des protecteurs. Ça fait partie comme les anges dont je dis dans l'Apocalypse qui gardent la mer, qui gardent. Tout ça sont des anges dont on va... Bon, si le temps nous permet, on va parler d'eux. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen, amen. Ok, donc, il fait tomber, il renversa le lieu de son sanctuaire. Pardon. Il s'éleva jusqu'au chef de l'armée. Tu vois, verset 10, il a fait tomber une partie de l'armée et des étoiles, et il les a foulées aux pieds. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel. Ce passage-là, et plus un autre passage dans le livre de Daniel, vont faire référence à ce que Jésus a dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Dernièrement, je vous avais dit de noter très bien ce passage, parce que c'est un signe qui est un déclencheur du début des calamités. L'abomination de la désolation établie en lieu saint. Le lieu saint, c'est le temple du Saint-Esprit, qui est peut-être nos églises, mais c'est le corps du christianisme, c'est le corps de Christ. Lorsque l'abomination de la désolation va commencer à s'installer au milieu, il faut faire attention. Et quand la corne, qui représente un roi, une image de l'antéchrist, à l'époque, le premier accomplissement de cette corne-là, c'était un empereur, Antiochus IV Épiphane. C'était son nom, ok? Ça, c'est pour l'histoire. Et après, il y a eu plusieurs. Des hommes comme ça, comme cette corne-là. Il y a eu les Hitler. Ce sont des gens qui, dans un degré, je ne sais pas jusqu'à quel niveau sont les démons qui les possèdent, mais en fait, c'est comme si ils détruisent beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement physique, mais c'est dans l'atmosphère même. Il a fait perdre aux nations leur substance. Les gens étaient traumatisés. Mais la prière des chrétiens, la restauration de l'église a permis de contrer ce genre d'esprit. Et une fois que le démon est vaincu, la personne sur la terre n'est qu'un instrument. Une fois que l'ange déchu, qui est venu prendre la personne pour la corrompre, pas pour la corrompre, la personne s'est corrompue. En tout cas, je ne sais pas qui est corrompu en premier. Ce qui est sûr, il y a une corruption mutuelle. Mais lorsque ces choses-là se produisent, l'église peut faire quelque chose. Mais pas des chrétiens qui sont dans le parvis. Pas des chrétiens qui ne sont pas intimes de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Le sacrifice perpétuel, c'est le symbole de la réelle conversion. Donc la corne est allée jusqu'à faire en sorte que les gens Le sacrifice perpétuel, c'est quoi? C'est le sang de Jésus qui est perpétuel. Quel que soit le temps, perpétuel, ça veut dire infini. Le sacrifice perpétuel, c'est Jésus qui est mort à la croix et son sang, l'œuvre de la croix est perpétuelle. Donc, on ne peut pas arracher le sang de Jésus, il est perpétuel. On ne peut pas le toucher. Par contre, pour que l'armée des cieux chute et que les ténèbres puissent s'installer davantage sur la terre, il faut qu'il y ait à un moment donné un manque de conversion. C'est-à-dire les gens vont remplir les églises sans se donner à Jésus. Et c'est comme si vous venez affaiblir l'œuvre de la croix, le mystère de la croix, la valeur de la croix de Christ, la réelle conversion. L'abomination de la désolation établie en lieu saint, c'est toutes les abominations qu'on trouve dans la maison de Dieu. C'est lorsque des pasteurs, des prêtres se mettent à célébrer des mariages homosexuels. Quand vous allez voir ces choses arriver, ou des églises en entier, des communautés qui ont été bâties au début par la foi, par la réelle conversion, par le travail des pionniers de la foi, se lèvent et acceptent et commencent à célébrer, à faire... La Bible dit, vous savez, ne dites pas que le temple de Dieu, vous savez,
C'est vrai, Dieu n'est pas dans les quatre murs. Mais Jésus s'est fâché lorsqu'il a vu le commerce dans le temple de Jérusalem. Parce que c'était de l'abomination dans la maison de Dieu. Il dit, ma maison sera amenée une maison de prière. Mais là, il ne parlait pas du corps des gens. Il est en train de parler du bâtiment qui avait été dédié à Dieu. Donc, lorsque dans les temples, lorsque des pasteurs, des prophètes ayant été consacrés à Dieu, commencent à faire l'abomination, les prophètes, quand vous voyez, j'entends, je te dis, des gens sur Internet, mais les insanités qui sont capables de sortir sous le nom de Jésus. C'est pourquoi je dis, jeunes prophètes, faites attention. Parce que c'est ce qu'on appelle la chute de la main des cieux. C'est-à-dire, les anges même vont descendre et vont t'accompagner dans ton erreur. Et malheureusement, la plupart des chrétiens qui sont dans le parvis vont suivre cette déviation. Parce qu'eux aussi, ils sont influencés parce que ces gens-là, non seulement la corne, elle va faire tomber une partie de l'armée des cieux. C'est-à-dire, l'armée des cieux tombe. Amen. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel, renversa le lieu de son sanctuaire. Tu comprends ça? Le lieu de son sanctuaire. L'armée, donc verset 12, l'armée, ça veut dire l'armée des cieux, fut livrée avec le sacrifice perpétuel. Et le verset 12 explique la cause. À cause du péché. À cause du péché. La corne, oh là là, la corne jeta la vérité par terre. Elle jeta la vérité par terre. Mes amis, c'est vrai que souvent nous sommes assis devant Internet et puis on rit de voir des faux pasteurs, des faux prophètes, des gens qui simulent au nom de Jésus, qui amènent des gens qui ne sont pas morts, qui simulent des fausses résurrections juste pour la gloire du monde. C'est de l'abomination, de la désolation établie en lieu saint. C'est jeter la vérité par terre. C'est associer le mensonge avec la vérité de Dieu. Quand la Bible dit, quand vous verrez l'abomination, c'est-à-dire, vous savez, le jour où j'ai vu ces images, et vous voyez, il y a des chrétiens qui vont dire, non, vous allez, frère, justifier, ça dit que comment tu t'arrêtes. Vous planifiez. Et malheureusement, quand on parle de la chute de la main des cieux, ces gens de pasteurs et de prophètes vont continuer à voir des miracles se produire. Parce que les anges qui sont tombés vont continuer à leur accorder des révélations. Vont continuer à leur dire les détails de la vie des gens. Mais ces gens-là vont fouler la vérité aux pieds. Et malheur à tous les chrétiens qui, connaissant la vérité de l'évangile, sachant que c'est du mensonge, vont être là en train de tolérer, vont être là en train de s'amuser, vont être là en train d'aller prier, d'aller faire les trucs. Non, arrêtez ça. Arrêtons ce genre de choses. Comment des gens peuvent s'asseoir? Vous pouvez vous asseoir avec le nom de Jésus. Là, comme Dieu ne vous fera pas, vous êtes là. Hein? J'ai entendu quelqu'un qui est en train de dire, Jésus a dit ça dans sa parole. Moi, je suis pasteur, hein, mais voilà mon évangile. Voilà mon évangile. Si tu me gifles, je te gifle. Jésus a dit ça, ça c'est pour lui. Moi, voilà ce que je dis. Frère! Et je dis à ses amis pasteurs, à ses pasteurs, prenez garde. Nous sommes dans une période délicate. Le manque de respect des choses élevées va entraîner, et même pas va entraîner, ça entraîner. J'ai entendu dire que le vide-19 là, il arrive par notre faute. C'est ce que je vais t'arriver. Parce qu'il a dit, l'armée fut livrée, verset 12, avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. Là, comme donnez-moi les versets. L'armée fut livrée, l'armée des cieux fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. J'ai entendu parler un saint, un autre saint dit à celui qui parlait, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur les sacrifices perpétuels et sur les péchés dévastateurs? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Il me dit 2300 soirées matin, puis le sanctuaire sera purifié. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Et j'ai entendu la voix d'un homme au milieu de lui. Et il cria, Gabriel, explique-lui la vision. Bref. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Frère, je t'ai encore rien dit sur cet enseignement. Amen. Parce que le but où je vais arriver, c'est l'attitude que nous devons avoir. Mais déjà, étant envoyé, je ne veux pas que tu t'attardes trop sur le drame.
Le passage qu'on avait lu la dernière fois, pourquoi l'armée des cieux est venue corrompre Akab et par dans la bouche du prophète. La bouche des prophètes. Les prophètes ont commencé à dire, Akab, eux tous les prophètes, ils ont eu une vision que Akab allait gagner la guerre. Mais cette vision-là, ce n'était pas la vision de Dieu. En 2 Thessaloniciens chapitre 2, je vous exhorte à lire 2 Thessaloniciens chapitre 2, la Bible dit, avant le retour de Jésus, il va y avoir une corruption pour ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alléluia. Christ est la vérité. Ce sont des passages que nous allons voir le mardi prochain. Et j'espère, par la grâce de Dieu, pouvoir achever cette série-là. Alléluia. Mais si je n'ai pas fini, on va continuer. On n'est pas pressé. Mais il faut que les choses soient établies en nous. Bref. Pour moi, le plus important, ce n'est pas de savoir toutes ces choses. C'est juste de comprendre le message simple que Jésus nous donne. Aimer la vérité. Aimer le Christ. Aimer Jésus pour ce qu'il est. Je te montrerai le dimanche prochain que la chute de l'armée des cieux, la grande faiblesse de l'Église, la vérité qui est par terre, c'est simple. La Bible dit nous sommes le sel de la terre. La terre, le sel empêche la putréfaction des choses. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la rue de notre. Donc, c'est la saveur que les chrétiens perdent. Le fait de ne plus avoir le goût du Christ, de ressembler à Jésus, c'est ce qui fait, c'est une des causes profondes de la chute de l'armée des cieux. C'est le fait que le focus de 80% des frères qui fréquentent l'église, ce n'est pas Jésus, c'est leur intérêt. Il y a le premier groupe de ceux qui vivent dans le péché. Il y a le deuxième groupe de personnes qui ont renoncé au péché, qui sont dans le parvis. Vous savez, le parvis du tabernacle, comme dehors, ils sont influencés par les étoiles. C'est-à-dire, leur lumière, c'est la lumière du soleil. Leur nuit, c'est le coucher du soleil. Mais ceux qui sont dans le lieu saint, que le soleil se lève, que le soleil se couche, ils sont éclairés par la lumière du chandelier, symbole du Saint-Esprit. C'est seulement lorsqu'on arrive à ce niveau d'intimité avec le Seigneur qu'on est exempté de la chute de l'armée des cieux. Parce qu'on n'est plus, notre communion avec Dieu n'est plus tenue par des anges. Notre intimité avec le Seigneur est une intimité d'épouse. Ce n'est plus tenu par des protocoles. Les anges jouent le rôle de protocole. On dit, ne faites pas du mal aux enfants parce que leur ange est auprès. Donc, ils jouent un rôle d'intermédiaire, de protocole, de messager. Il y a des chrétiens qui ont une intimité avec Dieu qui a passé le niveau des anges. Où Dieu les connaît par leur propre nom. Qui sont-ils? Qui sont-ils? Et je bénis Dieu pour le message du pasteur Yvan sur les 4 phases de l'église. Je n'ai pas retenu tout en tête, mais c'est disponible. Ce qui est sûr, vous avez l'église qui aime le monde. L'église, les gens qui sont focalisés sur mon mariage, mon voyage, ma situation. Ces gens de personnes-là n'attendent pas le retour de Jésus. En fait, je veux dire, tout chrétien qui a peur, qui ne souhaite pas que Jésus vienne maintenant, tout chrétien qui ne se sent pas prêt est du parvis avec un et est un artisan conscient ou inconscient de la chute de l'armée des cieux. Tous ceux qui ont renoncé à eux-mêmes, qui ne vivent plus pour chercher de l'argent, qui ne vivent plus, qu'ils soient mariés ou qu'ils ne soient pas mariés, que le nom du Seigneur soit béni. Ils ne tirent dans ce monde plus rien, qui trouvent leur bonheur, qui ont fait de l'éternel leur délice, qui trouvent leur bonheur en Dieu et en Christ, font partie de ceux que Dieu appelle les élus. Je vous en prie, eschatologue, qui est en train de dire, non, pasteur, c'est pas ça. Quand la grande tribulation va arriver, l'église sera enlevée. Ce n'est pas évident, mon frère. C'est qui dit, non, c'est ce qu'on t'a appris. C'est ce qu'on t'a appris. Mais dans ce domaine, frère, j'ai beaucoup prié. Et pendant des années, Dieu m'a parlé. C'est possible qu'on soit enlevé avant la tribulation. Mais c'est possible aussi. Il y en a qui vont dire, non, il y a 7 ans.
3 années et demie, on va voir la tribulation, et puis 3 années et demie après, on sera enlevé. Donc, au milieu de 3 ans et demi, on sera enlevé. C'est possible. Ce n'est pas même, ça même, ce n'est pas trop clair en plus. Parce qu'on ne peut pas dire exactement quand Jésus va revenir. Il peut revenir avant, il peut revenir pendant, il peut revenir à tout moment. Il peut revenir à tout moment. Ce n'est pas clair. Dans le livre de Daniel, déjà on fait plein de calculs et avec ça, pour eux, ils arrivent à te dire à peu près telle année Jésus va revenir. Tout ça, c'est n'importe quoi. Arrêtez de faire des additions et des chiffres. Tout ce texte ne peut se comprendre que par révélation et non pas par analyse intellectuelle. Parce que tout est codé. Lisez Daniel, là. Daniel que je lis, Daniel 8. Voilà ce que l'ange dit à Daniel. Il dit, l'ange dit à Daniel, ces révélations-là, tiens-les scellées, car elles concernent un temps très, très, très éloigné. Tiens-les scellées. Apocalypse est scellé. Vous ne pouvez pas comprendre ces livres-là à l'école théologie sur les cassologies. Tout ce que vous comprenez, c'est une approche théologique, intellectuelle, logico-mathématique des vérités qui sont là. Tout cela, ce sont des mystères. Vous n'avez accès que par révélation. Que par révélation. Apocalypse, on ne sait même pas à quel moment intervient tel événement. C'est-à-dire que tu as l'impression, on dit après tel ange, il y a tel ange. Mais dans le temps, l'action peut venir avant comme après. Parce que le après, là, c'est vous qui l'établissez chronologiquement. Dieu est là, à un moment donné, il dit il y a eu 2000 jours. Quand toi, tu vas compter les jours, 1, 2, 3, Dieu va te dire non, il y a un des jours, là, ça faisait 1000 ans. Tu dis, ah, comment ça? Il dit, mais je ne t'ai pas dit quelque part que 1000 ans, c'est comme un jour sont comme 1000 ans. Tu dis, ah bon. Donc, à quel moment, toi, tu peux savoir que 1000 ans, c'est un jour est 1000 ans? Comment tu peux faire le calcul? Vous ne pouvez pas prendre ces choses-là et les donner mathématiquement. Tout ça, c'est de la révélation. C'est par révélation. Et tous ces textes ont été scellés. Donc, tu les lis avec l'humilité et non l'orgueil. Parce que Dieu les a scellés. À vous, les grands théologiens. Avant, je disais, Seigneur, mais il faut aller faire des grosses études. Il dit, fils, cherche mon Esprit Saint. Donc, pasteur, avant de me juger, prenez le temps. Mettez-vous à genoux. Dis, Saint-Esprit, explique-nous. Voilà, ne dis pas que moi aussi, je connais la parole de Dieu, parce que ça ne va connaître la parole. Ce n'est pas une affaire de compétition, ni de qui connaît la parole de Dieu. C'est une affaire de à qui Dieu va accorder une révélation sur quelque chose, sur un sujet. C'est tout. Amen. Et une révélation, comme toi, tu as des révélations que je n'ai pas. Tu as des révélations que je n'ai pas. Alors, si j'entends, je dois les écouter. Et puis, je peux douter, mais je vais me mettre à prier pour dire, Saint-Esprit, est-ce que c'est ce que tu veux? Et Dieu, dans sa miséricorde, va t'accorder la révélation. C'est parce que tu te sens le garant. Tu juges, tu jettes les trucs comme ça. Jésus va revenir, vous n'allez pas savoir. Et vous allez rester dans le parvis et vous allez être surpris par son enlèvement. Vous allez être surpris par l'enlèvement. Vous allez dire, non, ce n'est pas encore le truc, ce n'est pas encore le truc. Ce n'est pas encore le truc, ce n'est pas encore. Le temps de Jésus n'est pas arrivé. Le temps de Jésus n'est pas arrivé. Il faut encore 2 ou 3 choses qui doivent s'accomplir. Hein? Ce n'est pas encore ça. Vous allez être surpris. Parce que vous allez compter 3 ans et demi. On doit voir l'antéchrist. Quand on va compter 3 ans et demi, tout ça, rien n'est clair. Donc arrêtez de dire ça. C'est possible. Mais ça peut être pas possible aussi. Ça peut être autre chose. Bref, nous allons nous arrêter là. Quand j'arrive, ce sont les textes qui me passionnent. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Mais je n'ai pas voulu conclure, tu vois, en t'arrêtant juste sur la chute. Mais toujours savoir qu'il faut aimer Dieu. Amen. Dieu vient chercher une église sans tache ni Jésus dit que quand ces choses vont arriver, relevez la tête. Donc sanctifions-nous davantage. Toi qui connais le Christ, sanctifie-toi davantage. Toi qui venais à l'église pour ton mariage, oublie ton mariage. Toi qui cherches Pasteur Sanogo pour qu'il prie, si Dieu te donne de mari, que son nom soit béni. Si tu as eu le privilège de ne pas être marié et d'être enlevé, c'est un honneur. Le bonheur que tu auras au ciel est plus grand que le mariage que tu n'as pas eu sur la terre. Alléluia. Amen. Donc, aimons Jésus. La Bible dit que quand Jésus va revenir, les gens se mariaient leurs enfants. Et puis, il les a suppliés. Je n'ai pas dit d'annuler ton mariage qui est prévu pour bientôt. Fais-le. S'il a lieu que tu as le temps de profiter de ta vie de marié, gloire à Dieu. Si tu n'as pas le temps, gloire à Dieu. Il y aura suffisamment de jours au ciel pour combler tout ce que tu n'as pas eu. Tu vas me dire, hey, heureusement que je ne suis pas marié. Merci Jésus de m'avoir enlevé avant le mariage. Tu vas bénir Dieu pour cela. Parce que le bonheur qui nous attend n'a rien de comparé avec tout ce que la terre peut nous offrir. Quand ces événements sont comme ça arrivés, vous m'avez vu, j'étais dans la joie. J'ai dit, yes, Jésus revient bientôt. J'ai trop envie d'aller au ciel. J'ai trop envie, frère. Ce que j'ai vu du paradis, c'est extraordinaire. Ce monde n'a rien à vous offrir. N'aime pas le monde.
Aime Dieu pour ce qu'il est. Ne l'aime pas pour ce qu'il va te donner. Ne l'aime pas pour sa poche. Ne l'aime pas pour ses miracles. Ne l'aime pas pour ses prodiges. Aime-le. Simplement parce que tu l'aimes. C'est ce qui nous distingue. C'est ce qui distingue les croyants. Ne te sers pas de l'évangile pour atteindre ton objectif personnel, pour ta notoriété. Mais sers-le humblement. Obéis à sa parole. Marche avec lui pour ce qu'il est. Sanctifie-toi parce qu'il n'apprécie pas le péché. Parce que toi, tu l'aimes. Et celui que ton amoureux te dit, je n'aime pas le péché. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit dans votre vie. Que la faveur divine soit avec vous. Alléluia. Mais c'est ce même Jésus qui a dit de prier. De prier pour les malades. De prier pour les guérisons. Alors je vais faire une prière de foi. Une prière de foi rapide. Je veux rendre grâce au Seigneur pour la sœur Janine qui a été guérie d'une boule lors du témoignage, d'un témoignage. Je tiens à vous donner mon témoignage suite au mardi live du 23 janvier. Vous avez donné une parole. Mais c'est qu'il y avait une boule dans le sein droit. À cette parole, ma prière était, je saisis cette parole sur la voix de ton prophète et je déclare ma guérison. J'étais au bureau travaillant avec un collaborateur et je ne pouvais donc pas me faire la palpation pour vérifier l'état de la boule. Mais le soir de retour chez moi, je me souviens de la parole et la palpation. Et j'ai fait la palpation. Plus de boule. Mon Dieu m'avait guéri. Cette boule, pasteur, je l'ai depuis 2007. Suite à un rêve fait où j'ai aperçu 2 personnes âgées qui m'ont donné de l'eau à boire. Et au fond du gobelet, il y avait une pierre ayant la taille de cette boule. Je m'en suis aperçu qu'au moment où je l'avalais. Je fus si heureuse que je viens vous dire que Dieu, au travers de vous, fait du bien à son peuple. Qu'il vous bénisse abondamment. Amen. Voilà le témoignage. La sœur a été guérie d'une boule. Et la boule a été donnée mystiquement. La plupart des maladies, ce sont des esprits là qui viennent, qui vous donnent. Physiquement, il y a une raison, il y a un virus, il y a une boule qu'on a vue dans le sein de cette sœur. Mais elle a été guérie dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu aussi pourvoit financièrement. Et tu ne seras pas dans le manque. Témoignage de Marlene du Canada. Depuis que je suis vos différents programmes, j'ai prié pour que j'expérimente mon propre miracle. Quand on a su que vous viendrez au Canada, j'ai tout de suite dit à mon mari qu'on doit y être. Financièrement, cela me demandait une certaine préparation parce qu'on habite à 2 heures de route de Montréal. Moi, je suis étudiant, donc c'est mon mari qui prend tout en charge. Premier miracle au travail de mon mari, il organise une compétition et c'est lui qui la gagne. Une carte d'essence de $200 lui est donnée. Amen. Mais lorsqu'on vient à la conférence, nos comptes sont presque à vide. On a donné une offrande spéciale selon ce qu'on avait et on avait dit que la semaine qui va suivre, on va expérimenter des miracles au niveau financier. Au milieu de la semaine, rien n'a changé. C'est toujours serré et pour couronner le tout, ma fille tombe malade. Mais ma joie et ma confiance en Christ restent inébranlables. Jeudi matin, ma mère m'appelle d'Afrique et parle à la fin de notre conversation, la surprise. Et là, maman me dit, tu sais ma fille, je vais t'envoyer demain un peu d'argent. Je fus surprise, étonnée. C'est la première fois. Elle dit, je fus surprise, étonnée, c'est une première. Difficile à comprendre quand ma maman ne dit jamais qu'elle va donner quelque chose si tu ne lui demandes pas. Bref, Dieu a pourvu. Alléluia, Dieu est vivant. Amen. Merci Jésus pour ces témoignages. Sur la base de ces témoignages de ce Dieu qui guérit, de ce Dieu qui est vivant, nous allons prier. Nous allons prier pour Gina du Gabon qui est victime d'un AVC, pour Daniel de la Côte d'Ivoire qui a sa mère qui souffre de folie, pour Patrick Desuza qui a sa fiancée qui a une toux. Ils veulent se marier en juin. Dominique qui a son fils de 5 ans qui est lent, qui est lent. Voilà. Ama, relation très difficile avec son père qui la blesse souvent. AMP qui n'a pas d'utérus et son vagin est très minuscule. Tu vas agir. Chantal de l'Italie, chimiothérapie qui a détruit ses ovaires. Florentine du Burkina, j'ai aimé vu mon fils est attardé. Kathleen, son père est handicapé pendant 6 ans suite à un AVC. Edwige, salut et restauration du couple de son ami qui est au bord du divorce. Karine, paiement du salaire de son mari qui n'a pas été payé depuis 15 mois. Doris de la France ressent une peur profonde lorsqu'elle occupe un poste de responsabilité. Aristide du Bénin, délivrance de la sécheresse financière. Ami d'Abidjan, gérant de société, croulant sur des dettes. Daniel, mon mari est parti de la maison il y a 6 ans. Jésus est vivant. Alléluia. Alors, vous avez tous compris que l'essentiel, c'est vous attacher vraiment à Christ. Vous allez avoir de guérison, mais ne soyez pas comme les personnes qui, après avoir mangé le pain de Jésus, au lieu de chercher Jésus pour ce qu'il était, on continue à le suivre pour le pain qu'il donnait. Jésus est vivant. Le Dieu qui fait des prodiges et des miracles est vivant. Mais il ne les fait pas pour que vous soyez attachés à la matière. Il les fait pour que vous puissiez l'aimer, l'auteur
de ces gens de prodiges. Dieu vous visite à cet instant précis. Toute autre personne qui a un sujet de guérison, de restauration, toute autre personne qui souffre des effets du Covid-19 et de toute autre forme de maladie, dans le nom de Jésus, et m'appuyant sur la base de la parole de Christ et de l'autorité que Christ nous donne, je déclare que ces maladies-là sortent de vos corps maintenant, au nom de Jésus. Que la santé divine soit votre partage. Reçois la guérison divine au nom de Jésus. Tu es restauré par la vie divine. Le sang de Jésus te restaure. Tu es guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Que la santé divine soit votre partage. Pendant que je continue de déclarer ces paroles, l'onction de Dieu flow et les guérisons multiples se produisent. Mais je sais que dans tous ces sujets, plusieurs d'entre vous ont prié pour dire: Seigneur, je veux te connaître, je veux t'aimer, je veux te toucher, je veux être un intime de Jésus. Le Saint-Esprit te l'accorde. La puissance de Dieu vient à toi et il t'amène dans son intimité, il t'amène dans sa communion, il t'amène dans une relation sans pareil avec Jésus. Ta communion avec Dieu grandit. Tu es béni dans le nom de Jésus. Tu es intime avec le Seigneur. Dieu te fait évoluer. Que les amoureux de Dieu soient remplis de sa présence. Et que par ces paroles, Seigneur, tu suscites de nombreux amoureux, des personnes réellement converties qui s'engagent dans une profonde intimité. À toi la louange, la gloire, l'exaltation au sein des siècles. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alors si ce live t'a béni, partage-le encore. Permets aux gens d'écouter l'enseignement sur l'armée des cieux. Prends celui de la semaine dernière, partage-le parce que c'est bien complémentaire. Et puis, invite encore quelqu'un le mardi prochain. Je continuerai cet enseignement. Alléluia. Et nous allons être davantage prêts au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et quand ce n'est pas encore son heure d'arriver, en tant que les élus, nous avons l'aptitude, la capacité spirituelle de faire arrêter ce type de pandémie et de peste qui est sortie des abîmes. Amen. Et une des âmes que Dieu nous a données, c'est la prière sur 24. Inscrivez-vous donc, c'était une annonce que j'ai fait passer. Inscris-toi sur prière24.org et joins-toi à cette chaîne internationale de prière contre cet esprit du Covid-19. Et ma très très grande information encore aujourd'hui, qui est plus importante, on va avoir donc un séminaire de Pâques. Alléluia. Donc le séminaire, un séminaire de Pâques, parce que c'est la Pâques. Et j'étais en train de dire cela, c'est la Pâques. Et à la Pâques, il y a eu une grande victoire. La Pâques, on a été confinés pendant un moment donné et on est sorti de la Pâques. Donc, ce n'est pas à cause du Covid-19 qu'on ne va pas célébrer la Pâques. On n'a pas pu faire Pâques 2020, mais on a Pâques 2020. C'est-à-dire, alléluia. Donc, cette semaine, nous sommes dans la semaine qu'on appelle la semaine de la Passion du Christ. Alors, le 10, le 11 et le 12 avril. Alors, tu vois, cette affiche-là, on va la mettre en ligne. Tu partages, invite massivement. Ça sera donc un séminaire en ligne, un séminaire exclusivement en ligne. Le thème, c'est Christ, ma victoire. Alléluia. Voilà. Tous mes messages tournent. Ce que je suis en train de donner en ce moment, le dimanche. Si vous me suivez très bien, vous allez voir que tout tourne autour de vous préparer au retour de Jésus. Même quand j'aborde le sujet du mariage, même quand j'aborde le sujet du travail, si tu sais m'écouter, mais chacun dans sa chair écoute. Si tu sais m'écouter, je reviens sur ta réelle conversion, sur ton véritable engagement avec Jésus, sur le fait d'aimer Jésus au-delà de ces aspects matériels-là que Dieu nous a donnés, mais qui ne sont pas le centre de toute chose. Alléluia. Le centre, c'est la réelle conversion et la marche vraie avec Jésus. Alors, dans ce moment, on va parler de Christ. Christ, c'est le rocher sous lequel on s'abrite. Christ, c'est le rocher sous lequel la peste arrive et tu n'es pas atteint. La dimension de Christ, c'est cet angle-là que je suis en train d'aborder par rapport à l'intimité avec le Seigneur qui te fait éviter et te donner la victoire sur la chute de l'ami des cieux. Alors, donc, le message que je vais donner, c'est une suite de celui-là. C'est en même temps ce que je suis en train d'aborder en ce moment par rapport au désert numéro 4. Mais c'est des angles d'accès différents. C'est un peu le même thème que j'ai abordé en parlant d'entrer dans la dimension de l'épouse. Mais je viens sous différents angles afin que chacun puisse comprendre cet enseignement et progresser dans son intimité avec le Seigneur. Donc, retiens bien, vendredi soir de 18h30 à 21h. Amen. Je vais enseigner en ligne. Et samedi, aux mêmes heures que vendredi soir. Et le dimanche, ça sera donc la Pâque spéciale à nos cultes. Donc, mon message du dimanche sera transmis dans toutes nos églises, sera sur toutes nos plateformes. Alléluia. Il sera une suite de ce que je suis en train d'aborder en ce moment le dimanche.
c'est-à-dire les déserts de longue attente, mais je vais rentrer là-dessus par rapport à Christ, sortir une langue vraiment, un peu comme si on va avancer vraiment dans le message. Donc, ne manquez pas ce séminaire en ligne. Tu ne vas pas laisser Satan, tu ne vas pas laisser le vide-19 t'empêcher de célébrer la résurrection de Jésus, de célébrer la Pâque de Jésus. Et je sais que lorsqu'on va proclamer que Jésus-Christ est ressuscité, que la mort a été vaincue, quelque chose de glorieux va se libérer dans l'atmosphère. Alléluia. Vraiment, j'hésitais, je ne voulais pas faire. Mes fils spirituels m'ont pas dit, bon, dis papa, il faut qu'on fasse ça, pasteur. Vraiment, on ne va pas laisser, c'est la Pâque de Jésus, c'est la Pâque de Jésus. Il faut qu'il y ait quelque chose pour la Pâque. Je dis oui, mais la Pâque, c'est la résurrection, c'est vrai. La Pâque, c'est la victoire contre la mort. Alors, c'est la victoire contre aussi le vide-19. C'est la victoire de Jésus. Alors, tous ensemble, peuple de Dieu, sachez qu'il y a un événement. Ça sera spécial, ça sera différent des vidéos que vous voyez maintenant là. Alléluia. Ça sera un moment très spécial. Les 10, 11 et 12, Christ ma victoire. Donc séminaire en ligne avec Pasteur Mohamed Sanogo. Ça c'est la grande information. Et la très bonne nouvelle, ce séminaire sera diffusé sur Impact TV. Donc pour ceux qui ont le bouquet canal, vous pouvez suivre cela sur Impact TV. Il sera diffusé sur Impact TV. Amen. On va essayer de toucher aussi d'autres télévisions. Pour ceux qui n'ont pas Internet, vous pourrez suivre aussi ce séminaire en ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oublie pas, on est en train de parler de l'intimité avec Dieu, de prendre ton dévotionnel et de le méditer surtout, de ne pas le garder dans ton placard, de le méditer, surtout pour ceux qui l'ont. À mes équipes, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je dois annoncer? Voilà, on rejoint P24, pardon, la prière 24, prière sans cesse. Il faut vous y inscrire. Et puis, voilà le séminaire. Mardi prochain, on continue cela. Au rendez-vous des champions aussi, je suis sur la préparation des élus. Alléluia. Je suis sur la préparation des élus. Samedi des miracles, on sera dans le séminaire. Amen. Mais je prierai tout de même pour les malades. Okay, donc, le culte du samedi, c'est celui-là qu'on va faire et qui sera à prier pour les malades. Que Dieu vous garde abondamment. Que ça va soit avec vous. Donc, diffusez au maximum, invitez au maximum pour le séminaire de Pâques. Voilà, je ne l'ai pas annoncé dimanche dernier, on l'a fait cette semaine. C'est parce qu'au départ, je ne voulais rien faire. Mais j'ai été convaincu et je veux bénir Dieu pour tous mes fils spirituels vraiment qui ont insisté, mon épouse qui a insisté pour dire, ah pasteur, Pâques c'est Pâques. Même s'il y a vidéo Pâques, c'est Pâques. On ne peut pas laisser passer la Pâques. Donc on ne va pas laisser passer la Pâques. Jésus est ressuscité, peuple de Dieu. Joignons-nous à ce séminaire de Pâques. Il est exclusivement en ligne. Célébrons Jésus. Prépare-toi pour la grande Pâques. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà.